Nous savons que nous avons besoin les uns des autres pour avancer et survivre. Guillaume Dulude, docteur en neuropsychologie, étudie, pratique et enseigne la psychologie de la communication et de l'influence interpersonnelle. Il est le fondateur de Psychom. En tant qu'entrepreneur, vous comprenez certainement l'importance de construire des relations solides et durables. C'est là que les opportunités entrent en jeu. Lorsque vous êtes ouvert et attentif aux opportunités qui se présentent dans votre environnement, vous vous donnez la possibilité de faire évoluer votre entreprise de manière significative. Bienvenue dans le podcast Mieux communiquer, mieux réussir, dédié aux entrepreneuses et entrepreneurs qui évoluent avec éthique et qui cherchent à améliorer leurs compétences en communication. Au fil des semaines, je vous partage des conseils, des réflexions, des constats d'experts sur les différentes actions et outils de communication à mettre en place, ainsi que les tendances actuelles. Mon objectif est que vous sachiez vous-même améliorer votre communication, créer de la confiance avec vos publics, susciter leur engagement, transmettre vos messages avec efficience et atteindre vos objectifs de façon juste et efficace. Ensemble, intensifions votre lumière pour votre meilleure réussite. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode consacré à l'importance des relations humaines et les opportunités qu'elles offrent. Dans la première partie, j'aborderai donc les avantages d'être à l'écoute de ces opportunités susceptibles de se présenter dans votre environnement d'entrepreneur, et pas que, qui vous permettront de faire évoluer votre entreprise. J'évoquerai par exemple la nécessité de rester à l'affût des tendances du marché, des besoins des clients, afin d'adapter votre offre et proposer des produits ou services innovants, ou encore l'importance de la veille concurrentielle pour identifier les forces et les faiblesses de vos concurrents et ainsi vous différencier sur le marché. Dans la deuxième partie, je parlerai une nouvelle fois de l'importance d'acquérir les compétences et les comportements qui vont permettre de mettre en place la meilleure stratégie de communication afin de gagner en notoriété et en chiffre d'affaires, et notamment grâce aux techniques de relations publiques. À un moindre coût, elles peuvent contribuer à atteindre vos objectifs fixés. Je donnerai des exemples concrets d'entreprises qui ont réussi à se démarquer grâce à une stratégie de communication efficace basée sur une opportunité. Alors, saisir les opportunités qui se présentent dans votre environnement, dans votre secteur d'activité, de par vos relations, des nouvelles tendances, réglementations, etc., c'est avant tout susceptible de présenter une nouvelle dynamique, mais aussi de nombreux avantages qui vous permettent de faire évoluer votre entreprise. Parmi ces avantages, être à l'écoute des opportunités permet de découvrir de nouveaux besoins, de nouvelles tendances, de nouvelles solutions qui peuvent enrichir l'offre de votre entreprise ou lui ouvrir de nouveaux marchés. Être à l'écoute des opportunités permet de se tenir informé de la concurrence, de ses innovations, des évolutions réglementaires qui peuvent avoir un impact sur l'activité de l'entreprise ou lui donner un avantage concurrentiel. Être à l'écoute des opportunités permet de renforcer votre réseau, votre visibilité, votre crédibilité auprès des partenaires, de vos clients, de vos fournisseurs, de vos investisseurs, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise ou lui offrir des synergies. Être à l'écoute des opportunités permet également de se remettre en question, de se former, de se développer personnellement et professionnellement, en apprenant de nouvelles compétences, en explorant de nouvelles pistes, en sortant de sa zone de confort. En saisissant ces opportunités, vous pouvez étendre votre réseau, atteindre de nouveaux publics,
Créez des partenariats fructueux. En vous ouvrant à ces opportunités, vous vous positionnez favorablement pour stimuler la croissance et le développement de votre entreprise. Mais pour exploiter pleinement ces opportunités, il est essentiel d'acquérir les compétences et les comportements nécessaires afin d'établir une stratégie de communication bien pensée qui représente la clé pour gagner en notoriété et en chiffre d'affaires. Pour cela, vous devrez définir votre identité et votre positionnement sur le marché en exprimant votre raison d'être, vos valeurs, votre valeur ajoutée et votre différenciation par rapport à la concurrence. Connaître votre cible et ses besoins en créant des personas qui représentent vos clients idéaux, en analysant leurs problématiques, leurs motivations, leurs émotions et leurs canaux de communication préférés. Fixez vos objectifs de communication en utilisant la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, et en alignant ces objectifs avec votre stratégie globale. Choisir le message à communiquer en tenant compte de votre identité, de votre cible, ou plutôt de vos parties prenantes et de vos objectifs, et en utilisant un ton adapté, clair et cohérent. Menez des actions de communication en choisissant les supports et les canaux les plus pertinents afin d'atteindre ces fameuses parties prenantes en élaborant un plan d'action détaillé avec un budget et un calendrier précis. Et enfin, évaluez les résultats de votre communication en mesurant les indicateurs clés de votre performance, les fameux KPI, qui vous permettent de vérifier si vous avez atteint vos objectifs et en ajustant votre stratégie si nécessaire. Parmi les actions de communication possibles, les techniques de relations publiques sont particulièrement intéressantes car elles vous permettent de développer une relation positive avec vos différents publics, clients, partenaires, prescripteurs, collaborateurs, journalistes, influenceurs, grand public, et de promouvoir votre image de marque, et cela au moindre coût. Elles vous permettent d'accroître votre visibilité et votre notoriété auprès de vos publics, en utilisant des supports d'influence reconnus comme la presse, la télévision, la radio, les événements. Créez un climat de confiance et d'engagement avec votre communauté, en informant vos publics sur vos actualités, votre positionnement, vos valeurs, votre valeur ajoutée, en convoquant des ambassadeurs. Les techniques de relations publiques sont nombreuses et variées et feront l'objet d'un autre podcast. Voici quelques exemples. Solliciter les médias, c'est un moyen simple et efficace d'obtenir des liens vers votre site internet, de développer une communauté et de renforcer votre crédibilité. Être en réaction à l'actualité. Il s'agit de profiter d'un événement ou d'une tendance qui fait le buzz pour rebondir dessus et attirer l'attention sur votre marque. C'est ce qu'on appelle le newsjacking. Par exemple, Oreo a su tirer parti d'une coupure de courant lors du Super Bowl 2013 pour poster un tweet humoristique qui a fait le tour du web. Cela vous permet aussi d'engager des partenariats avec d'autres marques. Il s'agit de s'associer avec une marque complémentaire à la vôtre afin de créer une synergie et trouver une nouvelle audience. Par exemple, Uber et Spotify se sont alliés
pour offrir aux utilisateurs la possibilité d'écouter leur playlist préférée pendant leur trajet. Un dernier exemple, la prise de position ou la défense des valeurs. Bien entendu, je tiens à souligner qu'il s'agit d'être très prudent, à ne pas rebondir sur n'importe quoi ni n'importe comment. Donc la prise de position, la défense des valeurs, il s'agit de montrer votre engagement pour une cause qui vous tient à cœur et qui correspond à votre identité. Par exemple, Nike a soutenu le joueur de football américain Colin Kaepernick qui a protesté contre les violences policières envers les Afro-Américains en faisant de lui l'égérie de sa campagne Just Do It en 2018. Bien entendu, je rappelle que pour mettre en place la meilleure stratégie de communication, il est crucial d'adopter des comportements qui favorisent l'authenticité, la transparence et l'écoute active. Tout le secret d'une stratégie de communication réussie repose sur ces critères. Passez à l'action avant de communiquer. De plus, n'ayez pas peur d'innover et d'expérimenter de nouvelles approches en matière de communication. Le paysage médiatique évolue constamment et il est important d'être à l'affût des nouvelles tendances et des nouvelles technologies. Soyez prêts à sortir de votre zone de confort. Adoptez de nouvelles méthodes pour vous connecter avec votre public de manière innovante et mémorable. En mettant en pratique ces compétences et ces comportements, vous pourrez développer une stratégie de communication puissante et efficace. Vous gagnerez en notoriété, vous attirerez de nouveaux clients et vous augmenterez votre chiffre d'affaires. La communication devient alors bien plus qu'un simple outil. Elle devient le moteur de votre réussite. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir des opportunités de communication qui se présentent à vous. Soyez à l'écoute de votre environnement. Développez vos compétences. Adoptez les comportements nécessaires pour mettre en place une stratégie de communication exceptionnelle. En faisant ainsi, vous ouvrirez la voie vers le succès et vous contribuerez à un monde des affaires plus éthique et plus prospère. Rappelez-vous, votre voix compte et la communication est votre outil pour faire entendre cette voix. Alors sortez et faites briller votre entreprise avec une communication exceptionnelle. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos aventures entrepreneuriales et je suis impatiente de vous retrouver dans notre prochain épisode. À bientôt et continuez à communiquer avec éthique et passion. J'espère que cet épisode vous aura apporté de la valeur et que vous vous sentez inspiré et prêt à développer vos compétences pour faire prospérer votre entreprise. N'oubliez pas que l'accompagnement d'un expert en communication peut vous aider à atteindre de nouveaux sommets. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mes services de mentorat, n'hésitez pas à me contacter. Si vous souhaitez être accompagné afin de maîtriser votre communication et obtenir la réussite que vous souhaitez, je vous rappelle que je vous offre un appel découverte au cours duquel nous pourrons clarifier votre situation actuelle, votre situation souhaitée, votre objectif de communication, évoquer vos ressources, vos compétences, votre marché et comment je pourrais vous guider dans ce projet. L'objectif est que nous préparions ensemble un monde harmonieux avec volonté, respect, inspiration, énergie et réussite. Dans l'attente de vous retrouver jeudi prochain pour ce rendez-vous et pour un nouvel épisode, je vous remercie pour votre écoute et surtout, passez à l'action dès à présent. Si vous avez écouté cet épisode, il n'y a pas de hasard. C'est parce que le sujet vous parle et vous devez donc passer à l'action. Je vous souhaite à tous et à toutes une journée remplie de succès et d'opportunités. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux au nom de Martine Sarfati Communication,
vous abonner sur le groupe Mieux communiquer, mieux réussir sur Facebook ou LinkedIn, ou encore consulter mon site internet martinesarfati.com. Vous pourrez y découvrir mes offres d'accompagnement et de formation, et si vous le souhaitez, profitez de l'appel découverte que je vous offre. Mieux communiquer, mieux réussir, le podcast qui vous aide tous les jeudis à prendre votre communication en main pour votre meilleure réussite.